Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les algorithmes de recherche de maximum et de minimum dans une liste. J'ai ici créé deux listes qui nous serviront d'exemple. Commençons par créer la fonction trouverMax qui prendra en paramètre une liste que l'on nommera tab pour tableau. Lorsque l'on recherche un maximum dans une liste, on peut partir du principe que le premier élément est le maximum. On le suppose. En effet, dans une liste non triée, c'est totalement possible. On crée donc la variable max à laquelle on assigne la première valeur de la liste, soit tab indice 0. Car l'indexation des éléments d'une liste commence à 0. Par exemple, dans la liste 1, tab de 0 correspondrait à 2, et dans la liste 2, tab de 0 correspondrait à -3. À présent, on veut parcourir la liste pour trouver de potentiels éléments plus grands. Pour cela, on va créer une boucle for qui ira de l'indice 1 à l'indice len tab. Len est une fonction qui renvoie la longueur d'une liste entrée en paramètres. Par exemple, avec la liste 1 contenant 4 valeurs, len tab renvoie 4. Or, dans le cas d'une boucle for, lorsque l'indice de la boucle varie de 1 à n, le dernier tour de la boucle sera à l'indice n-1. Ainsi, notre boucle s'arrêtera à l'indice i égale lentab-1. Et dans le cas de la liste 1, au rang i égale 3, ce qui correspond bien à l'indice du dernier élément de notre liste. Désormais, à chaque tour de notre boucle, on veut comparer l'élément correspondant à l'indice i actuel à notre max actuel. Pour cela, on utilise une comparaison if. On regarde si l'élément de la liste à l'indice i actuel, soit tab de i, est supérieur à max. Si c'est le cas, alors on actualise max avec la nouvelle valeur maximale trouvée, c'est-à-dire tab de i. Si ce n'est pas le cas, alors la boucle continuera. Enfin, on renvoie la valeur max en écrivant return max. Essayons maintenant l'algorithme en affichant les deux exemples. On retrouve bien les valeurs maximales dans chacune des listes. À présent, réalisons la fonction trouverMin pour trouver le minimum. Vous l'avez sans doute deviné, mais il y aura très peu de différence avec la fonction trouverMax. Nous pouvons donc copier-coller la fonction trouverMax. Je vais cependant changer le nom de la variable max en min afin d'éviter toute confusion. Ensuite, il faut bien sûr changer le sens de la comparaison pour voir si la valeur actuellement comparée est plus petite. Essayons maintenant l'algorithme. On retrouve bien à chaque fois les valeurs minimales de chacun des exemples, 2 et -12. Avant de conclure cette vidéo, voyons quelques variations sur ces deux algorithmes selon les différents résultats voulus. On peut par exemple vouloir que le programme renvoie également l'indice du maximum ou minimum trouvé, c'est-à-dire sa position dans la liste. Pour cela, on peut créer une variable indiceMax qui prend en valeur 0 pour la première position et qui sera actualisée avec l'indice de la nouvelle valeur trouvée. Ce nouvel indice correspond à i. On effectue de même pour la fonction trouverMin avec indiceMin. Il faut également changer ce que renvoient les fonctions et renvoyer un tuple, c'est-à-dire un couple valeur-indice. Essayons ces nouvelles fonctions. On remarque à chaque fois qu'on a bien la valeur et la position du maximum ou minimum dans la liste.
On peut parfois vous demander en cas de doublon de valeurs dans une liste, de trouver la position de la première valeur minimale ou maximale. C'est ce que réalisent nos deux fonctions. Cependant, si on vous demande de trouver la position de la dernière valeur maximale ou minimale, il suffit de changer la comparaison stricte en supérieur ou égal et inférieur ou égal. En effet, maintenant, si l'on retrouve la même valeur à un indice plus grand, on actualisera l'indice. Modifions la liste 1 en rajoutant des doublons afin de tester ces nouvelles fonctions. On voit qu'on a bien les positions du dernier maximum et minimum malgré les doublons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour me soutenir et à vous abonner pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Bonne journée et à très bientôt.